Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir raison sur certaines théories. Oui, oui, ça fait du bien. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui en ce jeudi matin on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr vous vous en doutez, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir aussi sur le titre et sur la miniature, la couleur de la LED. Oui, on va parler de Riverdale et de cet épisode 8 qui est sorti ce matin bien sûr comme d'hab à 9h01 sur Netflix France. Et franchement ça a été un épisode avec beaucoup de rebondissements. Et franchement c'est un de mes épisodes préférés on va dire de la saison 5. Parce que là je reconnais le Riverdale, là je reconnais vraiment l'ambiance Riverdale avec des rebondissements, avec vraiment beaucoup de révélations mine de rien. Alors déjà j'ai juste précisé, ça fait du bien aussi, mais dans cet épisode on ne voit à aucun moment Hiram Lodge, donc vraiment on a à aucun moment sur l'intrigue de Sodale etc. On a juste Reggie qui fait son apparition, assez surprenant d'ailleurs Reggie qui vienne un petit peu à cette fête là, parce que dans cet épisode 8, vous l'avez compris, Cheryl justement pour un petit peu, pas rendre jalouse Tony, mais pour réavoir le bonheur de Tony, et pour l'avoir à elle on va dire, et elle organise une partie où justement ça s'appelle une lock and key il me semble, où du coup tout le monde dépose ses clés de voiture, c'est très populaire aux États-Unis, et du coup à chaque fois on tire au sort 2 clés de voiture, et ces 2 clés de voiture là ils passent la soirée ensemble, voilà, sexuellement parlant, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que je suis peut-être un petit peu déçu en termes d'espérance de cette fameuse fête, parce que je m'attendais à vraiment un truc de fou, vraiment avec des trucs qui partent dans tous les sens. Alors il y a eu des petits trucs assez marrants, par exemple on a eu Fangs avec Reggie. Alors Reggie il a fait je te promets rien gars, mais Reggie a joué le jeu, c'est cool de le voir un petit peu comme ça Reggie, parce que je pensais qu'il viendrait pas, et quand j'ai vu après dans les promos qu'il était là, on sent que Reggie, j'en ferai une vidéo bien sûr là bientôt, mais on sent que Reggie petit à petit il va tourner le dos à Hiram et il va redevenir pote avec tout le monde. Dans cette partie là du coup on a eu un Archie et Betty, on a eu du coup Véronica qui avait pioché les clés d'Archie, mais au final Chad voulait pas en fait, parce qu'il y avait eu le retour de Chad aussi, donc du coup ils sont partis. Enfin il y a eu beaucoup de départs, on a eu un Jughead complètement raide à chier, bourré, c'est je crois la première fois que je le vois vraiment raide à chier comme ça, il tenait pas debout le Jughead. Donc Tabitha, gros love sur ce personnage, parce que Tabitha a ramené Jughead chez lui etc. Et franchement j'espère qu'il y aura une romance, j'y crois en tout cas, malgré que j'entends beaucoup de choses du retour entre guillemets du couple Bughead. J'aimerais pas, même si j'adore ce couple Bughead, mais il faut que Jughead tourne une page et qu'il soit avec quelqu'un d'autre pour moi, pour qu'il évolue un peu plus dans son développement. Et Tabitha c'est vraiment le personnage parfait, vraiment c'est un amour cette Tabitha. On a eu du coup Kevin avec l'autre gars là, le camionneur, enfin pas le camionneur mais un gars du camion, un petit peu, c'est un peu bizarre leur plan avec Fangs là, je sais pas, je comprends pas trop. Ils sont mariés, ils attendent un enfant, mais je sais pas, ils sont en train de se faire des pulsions sexuelles, des plans de cul à 3, à 10, comme vous voulez. Minerva qui part avec Eric Jackson, ça m'a fait super rire. Voilà, Eric Jackson qui s'intègre bien un petit peu à la bande, je pensais pas qu'il s'intégrait autant, et finalement oui, ça fait plaisir de le voir vraiment pas mal à l'écran, et pour qu'au final à la fin il ne reste que du coup Tony et Cheryl, c'était tout calculé de la part de Cheryl, et pour qu'au final après Cheryl lui montre un petit peu la chambre et tout, de l'enfant et tout, sauf que Tony elle comprend pas, parce que de son côté elle veut élever l'enfant avec du coup le couple Kangs, et là Cheryl est en train un peu de l'enfermer à Thornhill et tout, donc il y a eu une grosse embrouille, et du coup le couple Shawnee est pas prêt de revenir, mais il reviendra je pense, j'en avais fait une vidéo etc. Comme je vous avais dit dans ma vidéo, on va rebondir sur ça, je suis très content, je l'avais dit que du coup on aurait du coup une romance entre Minerva et Cheryl Blossom, et on a eu un premier bisou à la fin. On a une Cheryl qui perd espoir de se remettre avec Tony, à tout donner, et du coup qui est un petit peu triste etc. Et du coup Minerva qui en profite pour Ken, enfin pas pour Ken mais pour embrasser Cheryl, et du coup voilà, on a ce couple on va dire Chinerva. Alors est-ce qu'il va durer longtemps? Moi comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je pense que c'est un couple qui va juste servir un petit peu de pont, de biais avant du coup le retour du couple Shawnee on va dire. C'est juste un couple de pansement on va dire, si je puis dire, même si c'est bâtard, mais je pense que ça durera quelques épisodes, et puis après on aura le retour peut-être dans la deuxième partie qui sortira au mois de juillet, on aura le retour du couple Shawnee. J'en doute pas, ne vous inquiétez pas, moi j'en doute pas, mais ça fait plaisir de voir Cheryl finalement qui embrasse quelqu'un d'autre que Tony, et qui a une romance un petit peu, et ça fait plaisir de voir Cheryl qui est un peu heureuse mine de rien, parce que c'est vrai que là c'était un petit peu dur ces temps-ci, elle est un peu en dépression etc. Donc ça fait super plaisir. Aussi profitons-en pour exploser un petit peu de joie. J'avais raison du coup sur une autre théorie, putain je suis trop content. Alors après c'était un petit peu on va dire la plupart des gens pensaient comme moi, mais du coup effectivement c'est bien le couple Kangs qui avoue qu'ils attendent un enfant, et c'est bien eux qui voulaient un enfant, et du coup c'est bien une PMA qu'ils
ils sont procédés avec une PMA, et c'est bien du coup la mère porteuse qui est Tony. Et je suis encore plus content parce que réellement, ok, c'est le couple Kangs, on s'en doutait pas mal, mais on sait pas qui a donné vraiment, on va dire son sperme, quoi, vous m'avez compris. Qui l'a donné? Est-ce que c'est Kevin? Est-ce que c'est Fangs? Et du coup, en fait, il y a un moment, il y a un dialogue où, du coup, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a Fangs qui arrive un petit peu à la fête de Cheryl, à Thornhill, et il arrive avec un autre gars, l'autre gars là qui est dans un camion, etc. Il arrive, et du coup, Cheryl ou Minerva, Cheryl dit voilà le beau papa qui arrive avec quelqu'un d'autre, ça risque d'être je sais pas quoi. Enfin, elle dit un dialogue comme ça, et elle dit le beau papa en parlant de Fangs. Donc ça voudrait dire que justement c'est pas Fangs qui a donné vous m'avez compris, son sperme, ça serait Kevin réellement qui serait le papa biologique. Et je l'avais dit dans ma vidéo, donc c'est pour ça que je suis assez content, parce que j'avais dit précisément que ça serait Kevin, parce que Kevin connaissait plus Tony, enfin vraiment ils avaient plus de liens ensemble, et du coup voilà, je suis assez content sur ces deux trucs. On a un Jughead aussi, du coup peut-être suite aussi à un petit peu son alcoolisme, etc. On a un Jughead qui du coup voit pas mal du coup l'extraterrestre, je sais pas comment l'appeler, le Mothman, enfin je sais pas trop, il y a tellement de méchants que je ne sais pas lequel c'est, mais oui je crois que c'est le Mothman, mais du coup il voit beaucoup à chaque fois, que ça soit dans sa salle de bain, que ça soit quand il est dans un petit peu la réunion des alcooliques anonymes, voilà, je sens que voilà, Jughead a pas mal d'illusions, etc. et que je pense qu'il va aller voir un psychologue pour parler, etc. parce que Jughead il va pas très bien, finalement il va pas très bien, surtout depuis un petit peu ce qui s'est passé chez Pops, etc. Ce qui s'est passé depuis ça, vraiment là il est pas très bien, voilà, il boit pour oublier, enfin on sent un Jughead qui est complètement dans un autre délire. Alors ça me fait de la peine, mais d'un côté pourquoi pas exploiter un petit peu cette branche là de l'alcoolémie, voilà, parce qu'on sait qu'à l'époque son père était alcoolique. Oui, effectivement nous avons le retour du couple Varchi, mais c'était sûr honnêtement, voilà, j'en doutais un petit peu, je commençais à en parler vite fait dans la critique de l'épisode 7, je me suis dit c'est sûr que ça va arriver très rapidement, parce que vu les dialogues que Véronica balance à Archie, franchement c'est vraiment en mode viens on se remet ensemble, et qu'elle en a rien à foutre de Chad. Et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle s'est séparée de Chad est retourné à New York, donc ils ont divorcé, et à la fin de l'épisode 8 du coup elle vient dans la caserne des pompiers, etc. il y a Archie, etc. et Archie a toujours des sentiments pour Véronica. On revient sur le cycle des 4 saisons, donc on va reavoir le couple Varchi, voilà, c'est... Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après j'espère pas qu'ils vont nous refaire une deuxième version de Varchi dans la saison 4 où c'est vraiment nul à chier, quoi. Enfin vraiment il y a aucune évolution et tout. J'espère qu'il va y avoir un développement un peu plus intéressant sur on va dire le retour de ce couple, ce remake on va dire finalement, mais je sais pas, j'ai hâte de voir ça. En tout cas ça fait très plaisir. Bon c'est vrai que malgré que je suis pas très fan de Véronica, effectivement dans cette saison 5 je l'aime beaucoup, et puis Archie, voilà, ça me fait plaisir qu'il soit heureux. Enfin c'est vrai que c'est un beau couple, on va pas se mentir. Et puis Archie l'a bien dit, qu'ils ont eu une conversation avec Betty, que du coup voilà, à part Ken, ils ont pas de réel atome crochet on va dire, ils sont plutôt potes, vaut mieux qu'ils restent plutôt potes. Betty l'a dit aussi, oui machin et tout, ils se sont mis d'accord et tout, donc il y aura plus ces histoires un petit peu de Ken de partout, dans tous les sens. Un instant j'ai cru qu'on avait le retour de Polly, on a vu vite fait Polly, du coup dans la maison Cooper, et je me suis dit putain mais comment elle a fait pour être de retour et tout, et après je vois l'homme au sac poubelle et tout, ça part en couille et tout, qui poignarde un peu Betty, il y a du sang qui gicle et tout. En fait c'était un cauchemar, c'était juste un cauchemar, je suis parti dans un délire, mais je pense qu'on est tous partis dans un délire, on s'est dit putain Polly est pas morte et tout, mais on a quand même réellement, sans parler de cauchemar de Betty, on a réellement le retour de Polly par téléphone on va dire, où du coup on sait pas bien encore si elle est vivante ou pas. Actuellement on ne sait pas, parce que le cliffhanger un peu de cet épisode 8, c'est justement Alice et Betty qui vont un petit peu à cette cabine téléphonique, et du coup cette cabine téléphonique est détruite, il y a du sang de partout et tout, donc on peut se dire que Polly est blessée. Et est-ce qu'elle est vivante ou pas? Moi je pense que oui, elle est toujours vivante, parce que sinon on aurait retrouvé le corps sur la cabine téléphonique, mais je pense que là elle est mal en point, elle doit saigner, elle doit être blessée et tout, elle doit être dans la forêt, enfin ça doit être une galère, et je pense que c'est une question de jours avant que Polly crève réellement, parce qu'elle est recherchée vraiment par l'homme au sac poubelle, ou le camionneur, j'en sais rien, mais en tout cas là c'est la merde pour Polly. Et justement je sais pas ça vous a fait penser à quoi, mais cette cabine téléphonique, on voit le téléphone par terre en sang, ça vous fait pas penser à une affiche que Roberto Aguirre Sacasa avait publiée avant la saison 5, un petit peu pour teaser cette saison 5? On avait une photo, une
une affiche où on avait un téléphone, je vous la mets là, qui était en sang, voilà, qui a du sang sur le téléphone. Et c'est vrai que je me suis embarqué dans full théorie. Et du coup, ça pourrait être lié justement à cette scène-là où on sait que Polly Cooper a appelé d'une cabine téléphonique et il y a du sang. Le téléphone est par terre. Franchement, il y a plein de petits liens, donc ça pourrait être lié à ça. Et du coup, on va savoir où est Polly. Et du coup, toujours la question, où est Polly? Est-ce qu'elle est vivante encore ou est-ce qu'elle est morte? Enfin, voilà, il y a toujours cette question-là. On sait que dans l'épisode 9, Jughead et Betty vont se revoir et ils vont enquêter ensemble, ils vont se reparler, effectivement, ils vont passer du temps ensemble, ils vont enquêter sur le Mothman, donc pourquoi pas petit à petit un retour du couple Bugged, même si j'aimerais pas. Effectivement, dans l'épisode 9, je vois pas trop d'images avec Tabitha, Jughead, donc je sais pas ce que fout Tabitha, je vais en parler parce que si elle est disparue complètement, je sais pas réellement, parce que logiquement on la verrait avec Jughead en train d'enquêter, et là pas du tout, Jughead enquête tout seul, donc avec Betty en tout cas. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intrigue du Mothman, que Jughead enquête dessus, va être liée à l'homme au sac poubelle que Betty enquête dessus et à sa sœur, Polly, qui est portée disparue. Donc forcément il y a un lien entre les deux personnages. On est sur peut-être une fin du couple Kangs, vraiment. Alors c'est le seul couple qui a survécu à ce bond dans le temps, et là ça va être le seul couple finalement qui va disparaître avant que tous les autres se remettent en couple, j'ai envie de dire, parce que le couple Kangs là va très mal, surtout c'est Kevin, c'est un peu de la faute de Kevin, il est complètement débile. Kevin voulait un enfant, comme disait Fangs, Kevin voulait se marier, etc. Et au final il sait pas bien s'il a envie de s'embarquer dans un truc de très très sérieux, etc. Parce que Kevin il aime bien se laisser désirer, etc. On peut le voir avec le mec dans le camion, il a eu quelques petits plans cul, je pense. Enfin voilà, Kevin n'a pas envie de s'installer vraiment dans un truc sérieux, et du coup c'est vrai que franchement il le dit au dernier moment, alors que Tony attend déjà l'enfant, ils allaient se marier, etc. Enfin franchement il gâche tout. Alors j'espère qu'il va revenir sur ses décisions et que le couple Kangs va pas se séparer, parce que franchement moi j'adore Fangs et ça me ferait un déchirement de le voir un petit peu tout seul, etc. et sans plus Kevin, on va dire. Donc je sais pas, en tout cas j'ai hâte de voir un petit peu ce développement de ce couple là. Mais je vous rappelle que du coup il reste que 2 épisodes avant l'arrêt entre guillemets de la série pendant 3 mois, cette pause de 3 mois, parce que oui, après on retrouvera Riverdale, il me semble, le 7 juillet pour l'épisode 11. Donc c'est vrai que ça fait chier, donc profitons-en, il reste l'épisode 9 et l'épisode 10. Je pense qu'il va y avoir des rebondissements et tout, parce que forcément ils vont mettre un gros truc à la fin de l'épisode 10 pour nous faire attendre et pour nous faire théoriser pour la deuxième partie, on va dire, de la saison 5. En tout cas, ne vous inquiétez pas, et je voulais vous faire une petite annonce. Ce week-end, il y aura un live sur la série Riverdale. Je sais pas comment je vais le préparer trop, ce live, je suis en train de le préparer, mais je sais pas comment il va se structurer, on va dire. On va revenir certainement un petit peu sur les épisodes, etc. en question, et on va peut-être faire des jeux, que je prépare petit à petit, où vous pourrez jouer, pour tous les fans, jouer un petit peu avec moi, on fera des petits jeux, des petits quiz, et aussi des théories, etc. Enfin bref, on va parler une petite soirée en live, donc oui, le retour des lives, ça fait super plaisir, parce que maintenant j'ai enfin un petit peu plus de temps, on va dire, et aussi je paramètre OBS petit à petit, et là c'est un petit peu à jour, donc ça fait très très plaisir. Du coup voilà, je vous donne du coup ce week-end rendez-vous pour un live Riverdale. Je sais pas quand, je sais pas quel jour, mais du coup c'est l'occasion de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que vous en saurez un petit peu plus en avant-première sur l'horaire, etc. La date, l'heure, le jour, vous m'avez compris, la petite ref. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de cet épisode 8, pour moi qui est un des meilleurs épisodes de la saison 5, parce que il y a pas forcément, il y a des gros rebondissements, il y a de l'action, il y a du suspense, c'est du Riverdale. Franchement il est dans mon top 3, et on commence à bien, j'espère qu'ils vont continuer sur cette vibe là, mais franchement c'est un épisode très très cool à regarder. Ce qui est bien, c'est qu'on a développé un petit peu les relations de couple, de personnages, un petit peu ils se retrouvent un petit peu tous, et à côté on a toujours cette intrigue du Mothman, un petit peu de l'homme au sac poubelle, de cette question sur Polly et tout. Enfin bref, on a mélangé un petit peu tout, on a fait un mixte, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il n'y a pas de moment creux dans l'épisode, je trouve que franchement il n'y a pas d'ennui, donc ça fait plaisir. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao.